Le premier épisode de la 24e saison de Koh Lanta, baptisé Le Feu Sacré, a été diffusé ce mardi 21 février 2023 sur TF1. 20 nouveaux apprentis Robinson ont ainsi été présentés au public, dont certains ont déjà réussi à se démarquer. Célia, de l'équipe jaune, a été la première candidate éliminée à l'issue du conseil. Si le jeu d'aventure a toujours connu d'excellentes audiences, le lancement de cette nouvelle édition aura été quelque peu décevant. Comme on a pu l'apprendre dans Touche pas à mon poste, seulement 3,8 millions de téléspectateurs ont suivi les débuts des aventuriers aux Philippines. Ce qui représente le plus faible démarrage de l'histoire de Koh Lanta. Pour beaucoup, le changement de case dans la grille des programmes serait la cause de cette baisse d'audience. En effet, alors que Koh Lanta était habituellement diffusé chaque vendredi, la première chaîne a décidé en 2021 de mettre le programme à l'antenne le mardi soir. Mais selon Pascal Salviani, l'explication serait tout autre. Des scandales à répétition reçus sur le plateau de TPMP ce mercredi 22 février 2023, Pascal Salviani a été invité à donner son avis sur le lancement de cette nouvelle saison. Pour rappel, le promoteur immobilier de 55 ans a participé à 2 reprises à Koh Lanta, où il a terminé finaliste de la saison en Thaïlande et celle du combat des héros. Pascal Salviani @Koh Lanta TF1. D'après lui, le désintérêt des téléspectateurs pour l'émission présentée par Denis Brognard ne serait pas anodin. Depuis la saison Koh Lanta, la légende, il n'y a que des scandales, c'est lourd, a-t-il déclaré. Souvenez-vous, cette saison qui réunissait les candidats emblématiques de l'émission a été entachée par des accusations de tricherie et s'est achevée sans vainqueur. Pascal Salviani a ensuite estimé, se faisant catégorique, si est ce qui a fait le plus mal dans l'histoire de Koh Lanta, ça les a mis par terre, si est clair et net. L'avant-dernière saison, il y avait François le pompier et là, Brognard. Ça a mis tout le monde par terre. En janvier dernier, le magazine Voici rapportait les témoignages de plusieurs collaboratrices de Denis Brognard, qui ont révélé que l'animateur était sujet à des accès de colère, dont elles auraient fait les frais. Des révélations qui n'ont pas étonné Pascal Salviani. Je me suis dit, P1 enfin, ça y est, ça sort comment il est, s'est-il souvenu. L'ancien candidat a ajouté que le papa de Lily et Violette a pété les boulons et que ses comportements, il les a déjà éhoussés avec des joueurs et d'autres personnes. Un changement de comportement ? Pourtant, toujours d'après celui qui a participé aux Vacances des Anges 3, Denis Brognard était plutôt en retrait lors de la saison tournée en Thaïlande. Il raconte, j'ai fait 2016 à la télé, j'avais un mec en face de moi super humain, très discret, pas de réseaux sociaux. Il était calme et on le respectait aussi parce qu'il n'intervenait pas. Il était sur le jeu et sinon, on ne le voyait pas. Denis Brognard @TF1. Mais 2 ans plus tard, quand il participe au combat des héros, Pascal Salviani aurait eu affaire à un homme changé, qu'il n'a pas reconnu. C'était plus du tout le même personnage. Il s'était étoffé, il avait évolué. On a vu son évolution en tant qu'animateur, il prenait beaucoup plus de place. Et de poursuivre, laissant entendre que Denis Brognard pouvait s'adonner à une forme de blacklist sur les réseaux sociaux, ce que j'ai vu dans le jeu, où vous êtes un physique qui prend de la place et il ne va pas l'affronter, mais après il va vous punir.
ou avec les femmes, il a, entre guillemets, un pouvoir par-dessus et il se laisse aller. Laurent Mestre a également reconnu que Denis Brognard pouvait avoir un côté sanguin, bien qu'il ait assuré qu'il ne lui en tenait pas rigueur. Qu'en pensez-vous ?